Et bonjour et bienvenue dans une autre vue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Transformers Earthspark Chaos Terran Aftermath. Donc, ouais, c'est, je crois, ma première figurine de la série Earthspark. Je suis pas un gros fan de la série dessin animé. J'aime pas les designs non plus de la série trop. Mais celui-là m'intéressait beaucoup. C'est un camion towing remorqueur vieillot et j'adore les vieillots, les vieilles mobiles, les automobiles. Donc, il me fallait. En plus, le robot est très badass. Donc, Aftermath est vraiment très cool comme personnage. Alors, ouais, on a ici un petit peu des designs de les personnages de la série animée. Comme je dis, j'ai pas vraiment suivi la série, mais j'aime bien le look de ce robot-là. 28 étapes, c'est généreux, c'est bien, mais bon, voilà. Et c'est pas mal tout pour la boîte, alors c'est dans ça du temps. Voilà, rien d'autre ici, on jette. On a tout d'abord la figurine Aftermath qui est ici. Et on a les trucs Lego, on s'en fout, personne ne lit ça. On a les instructions quand même très bien. Rien à dire contre, voilà. Ils sont bleus, enfin un petit peu différent des Studio Series et tout. Donc voilà. On a ici les accessoires, comment les utiliser. Et ensuite, on a 10 étapes de transformation. Et de l'autre côté, on a les 20, jusqu'à 21, 22. Donc, ouais, c'est généreux. La transformation est relativement simple. Mais bon. Et à l'intérieur, ici, on a les accessoires. Donc, on a le fusil et le hitch un peu pour remorquer les autos. Donc, je vais juste déballer ça et on revient tout de suite après. Donc, comme accessoire, on a tout d'abord son pistolet. Petit pistolet avec triple baril en triangle ici. Quand même bien, tout le bout tout métallisé. Alors, ouais. On peut évidemment les faire tenir dans les mains. Il y a 2 pegs aussi de chaque côté, mais c'est plus pour la transformation en mode véhicule pour le storage. Donc ça, je trouve ça très cool. Sinon, on a le genre de petit hitch, la tourelle pour remorquer les camions. On a le petit bout ici. Et on a le crochet. Le crochet a plusieurs pegs, donc 2 ici. Et on peut soit les mettre dans les mains, sur le côté du bras ici, comme ça. Dans les mains, comme ça. Donc, j'ai débranché le poignet. Bon, c'est rentré. Voilà. C'est très faible comme plastique à ce qu'on est habitué un peu. Le plastique, il est bien, il est pas mauvais, mais on dirait qu'il est comparé les Studio Series et le mainline un peu des films, peu importe. Le plastique semble très différent et très faible, vide, disons. Donc, ouais, on peut brancher le crochet ici. On a ici. On peut évidemment s'en servir comme arme, voilà. Ou bien on peut lui mettre dans son dos en storage. Mais pour le dos ici, il faut juste défaire un petit peu ça ici, le rabaisser. Et là, on vient brancher ça ici comme ça. Et là, on remonte ça ici pour brancher. Et ça vient en dos. Et ça fait quand même un gros backpack. Donc ça, c'est moins bien, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'autre storage. On peut le pivoter de l'autre côté, mais ça faut... Comme je vais vous montrer par exemple, il faut descendre ça presque complètement et puis là on peut le brancher de l'autre côté et on peut juste rabaisser ça comme ça, donc c'est pas un énorme, c'est pas mieux. Voilà, c'est cela. Donc je vais le laisser par défaut ici, comme les instructions le disent, de juste laisser ça ici. On remonte ça branche là et ça branche avec le torse. Et là, on peut voir un petit problème que j'aime pas du tout avec la figurine, c'est que ces trucs-là ici, ces panneaux-là, ils doivent brancher à l'intérieur ici. On peut en brancher un sans problème, mais l'autre voudra pas vraiment brancher. On peut voir, lui, il est en train de sortir. Là, j'aime vraiment pas ça. Ça tient pas du tout. Donc, ouais, ici, on bouge les bras, ça va sortir. Donc, ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, disons. Mais le look de Aftermath est vraiment très cool. J'adore sa tête ici. Si on fait un petit zoom, sa tête est vraiment très cool. On a ici le mohawk sur le dessus. La tête est sur un ball joint, donc on peut pivoter, tilter un petit peu sur les côtés. Et ouais, c'est très serré. On a gros ball joint ici à l'épaule. Ça peut monter et descendre comme ça, pivoter. Et ouais, on peut voir, comme je dis, on peut juste bouger le bras et ça se débranche. Et si on essaie de le rebrancher, ça tient pas énormément. On a une rotation au bicep. On a le coude qui est aussi un ball joint. Donc ça peut pivoter là et pivoter là. On n'a rien vraiment au poignet autre que ça peut rentrer ici. On a la taille qui peut pivoter, mais ça bloque comme ça.
Donc ça bloque là, ça bloque là. Donc si on veut vraiment bouger la taille, il faut bouger ça. Et puis là, on a un peu plus de liberté. Mais ouais, c'est pas mieux. Il peut faire la split, il peut avoir la jambe vers l'avant, vers l'arrière. On a rotation en haut de la cuisse, le genou plie 90 degrés. Et le pied, on a une rotation ici, comme ça. Et on a un tilt ici, comme ça. Malheureusement, il ne va pas vers le haut ni le bas. Donc, un petit peu limité. Mais ouais. Donc, comme je dis, les panneaux ici, je déteste. Ça tient pas énormément, là. Mais ouais, voilà Aftermath. Comme comparaison, on a d'autres petits camions remorques. Alors, on a Hoist ici, de Legacy. Et on a du film Battle Trap. Alors, on a un beau petit trio de camions remorques. Alors, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, c'est très simple. Tout d'abord, on enlève son pistolet. On va en avoir besoin pour plus tard avec autre chose. Mais on peut laisser le petit hitch en arrière, comme ça, ici. Donc, on peut commencer par les bras ici. On ferme les poings à l'intérieur. Comme ça. On fait juste pivoter le bras vers l'arrière, comme ça. 90 degrés et à l'arrière. Comme ça. On peut débrancher ça ici. Et ça ici, comme ça. Ensuite, on lève le capot, ici. La tête, ici, on la rabaisse ici. On peut la brancher en bas, ici, à l'intérieur du torse. On ramène ça vers le bas. Ça vers le bas. Et on peut ramener les trucs ici, comme ça. Et là, il faut brancher ça ici. Donc, on rabaisse ici. Et là, on a comme un gros table ici qui va se brancher à l'intérieur du pare-choc. C'est difficile à montrer, mais comme ça. Donc, on a un de fait. Et ensuite, sur le côté, on a un trou ici. Et on vient brancher le bras ici, comme ça. Cette connexion-là est vraiment pas sécure. Donc, ça va s'enlever, c'est garanti. Mais bon, on revient ici. On va faire une chose. Donc, on pivote ça ici. On rentre ça ici. Et là, il faut interloquer avec le pare-choc et l'insérer en même temps dans le tab. Donc, on vient ça ici. Et c'est très difficile. C'est vraiment la partie la plus dure, là. Donc on vient ici, voilà, on peut brancher, voilà. Et le bras ici, on ramène ici, on le branche ici, voilà. Donc comme je dis, ça c'est la connexion la plus faible sur les côtés ici. Mais bon, on a ça de fait maintenant. On peut prendre la cabine ici, la pivoter ici comme ça. Prendre la cabine, l'étirer et la rabaisser comme ça, et ça se branche. Pour les jambes maintenant, on a comme le genou ici. Mais en dessous du genou, on a une autre connexion ici, comme ça, qu'on peut ramener complètement. Et là, on flippe la roue de l'autre côté. Et là, on ramène encore le truc mauve ici, le genou ici. Mais on laisse la jambe plier 90 degrés et on la branche à l'intérieur de la roue. Comme ça. Donc, on refait ici. Donc, on plie le genou et le truc mauve comme ça. On lifte la deuxième roue. On rabaisse le joint mauve, mais on laisse la jambe 90 degrés. Et on la branche dans la roue, comme cela. Ensuite, on prend le pied ici, et on a un petit table qui va venir se brancher dans le pied. Donc, on ramène ça comme ça. Voilà. On ramène la même chose ici. Comme ça. Et là, on a comme deux pegs ici, deux trous en dessous des pieds. On peut prendre le fusil, et on a le fusil ici qui va venir rentrer et épouser un petit peu à la pièce ici, à l'intérieur. Donc, on ramène les deux pieds ensemble. On branche, on squeeze ensemble, et on a ça ici. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de brancher les deux tables ici dans les bras. Et voilà, on a maintenant notre camion remorque complètement transformé. Donc il est vraiment très cool. J'adore le petit look cartoon, mais vieillot en même temps du camion, là. Il est très beau. Ça roule évidemment. On a le petit trailer et le petit hitch ici qui bouge, mais c'est pas le tout, ça peut pivoter. Mais ouais, personnellement, j'aime pas trop le look comme ça ici. J'ai vu qu'il y a un kit upgrade, je sais pas si je vais me le procurer, mais ça vient ici, rentrer ça ici comme ça, et ça branche là comme ça. Donc on a ça ici, et ça fait beaucoup plus beau, je trouve. Donc le kit upgrade, c'est juste une extension ici qui se rajoute, tout simplement, là. Et ça fait pour le mode robot, ça y fait meilleur backpack, là. Sinon, on a deux pegs ici, mais bon, c'est laid à avoir ça ici sur le côté, là. Alors, on va laisser ça là-dessus ici pour l'instant, puisque c'est par défaut. Et ça, c'est un truc là, que j'aime pas, ça tient pas du tout. Ça tient, mais c'est très faible comme connexion. Toute la figurine feel faible à cause de la qualité du plastique qui est si molle, dirais-je. C'est un plastique très faible, donc j'aime vraiment pas. On dirait qu'ils
ont vraiment coupé dans le budget du plastique, là. On dirait un jouet de plastique de magasin $1, c'était très cheap. Ça feel très cheap. Et on a des trous partout, mais bon. Il est quand même très cool pour un jouet pour enfants, là. Alors, on entend que la démographie est différente des movie series, disons, ou studio series. Mais ouais, non, quand même très cool pareil, là, j'adore. Là. Alors, comme comparaison ici, on a le Hoist et on a notre Battle Crash. Donc, petit comparatif entre les trois camions remorqueurs. Alors, ouais, et je trouve que même en étant robot, il était hyper petit, mais en mode camion, il fit parfaitement bien avec les autres. Là. Donc, c'est vraiment la même longueur, la même grosseur et tout. Là. Bon, la cabine est miniature. Là. C'est juste pour une personne. Là, mais donc, ouais. Battle Trap. Allez, donc, ouais. Et, comme je dis, ça feel cheap. Le plastique est très différent. Mais j'aime beaucoup pareil. Là. C'est mon premier Earth Spark. Alors, très haute recommandation pour lui. Là. Il est vraiment très beau. J'adore comme surtout le camion, le look vieillot, les spikes ici. Là. Donc, vraiment très cool. Alors, ouais. Quand même une très haute recommandation. Là. Allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.